Ouais. Eh ben, shalom tout le monde. Donc, pour changer, on va parler d'un sujet dont personne parle actuellement, ni jamais, dont tout le monde se fout. Et pourtant, et pourtant, il y a des vies en jeu, des pays, des territoires, beaucoup de choses liées à la religion, et bien plus encore. Et donc, on va parler du conflit israélo-palestinien, hein, pour changer un petit peu. Bien évidemment, c'était une boutade. On voit bien encore plus avec la guerre actuellement qui est à Gaza, encore plus d'ailleurs que celle qui se propage au Liban. On voit bien que ce conflit, pour beaucoup de gens, énormément de gens, est plus important que n'importe quel autre conflit sur Terre, que ce soit des conflits de guerre, de famine, de corruption, de divers et variés. Donc on voit qu'il y a clairement, hein, il faut employer les bons mots et les bons termes, on voit qu'il y a une sacralisation de ce conflit, et plus précisément une sacralisation de ce qu'on appelle la cause palestinienne, qui est un concept très récent, qui à 100 ans en arrière n'existait pas, pour la simple et bonne raison que la notion de peuple palestinien est également quelque chose de très récent, est également quelque chose qui n'existait pas il y a 100 ans en arrière. Ce peuple inventé de toutes pièces, créé à partir de rien, n'a pas 100 ans, a à peine 50 ans. Donc ça, déjà, c'est une chose qui nous place dans un certain contexte et qui débunk beaucoup de la propagande fallacieuse de tous ces gens qui sacralisent ce conflit ou cette région, ou ces peuples qui y vivent. D'accord? Parce que la base des allégations fallacieuses de ces gens-là, que j'appelle les palestinolâtres, ou que d'autres appelleraient les adorateurs de la Palestine, la base de leurs allégations fallacieuses qui légitime pour eux leur haine qu'ils ont envers le peuple d'Israël, et ben cette base, c'est de dire que Israël, donc le peuple d'Israël, est venu de nulle part et a volé cette terre, ce pays dénommé Palestine. Chose qui n'existe pas, sachant que ce terme Palestine a été établi par un envahisseur, a été établi par un empire colonial. D'accord? Donc il n'est en aucun cas légitime ce terme-là. Donc d'ailleurs au passage, en sachant que énormément d'adorateurs de la Palestine, hein, énormément de palestinolâtres sont maghrébins ou plus largement arabes ou musulmans, il convient de préciser que ce terme-là, ce mot Palestine, n'est ni arabe et encore moins islamique. D'accord? D'ailleurs, vous pouvez faire le test, hein, je vous mets au défi, prenez n'importe quel palestinolâtre dans la street, dans la rue, quel qu'il soit maghrébin, français, américain, colombien, j'en passe des pires et des meilleurs. Demandez-lui lui qui adore comme ça la Palestine, hein, qui pleure des larmes de crocodile quand il entend la guerre à Gaza, etc. Demandez-lui de vous expliquer que veut dire ce terme Palestine. Que veut tout simplement une simple question. Que veut dire Palestine? Et ensuite, bon, quand il va bugger, bien évidemment, il ne sait pas. Bon, les plus farfelus vont nous inventer des trucs bizarres sortis de je sais pas où, hein, leur esprit étriqué. Et donc, une fois qu'il aura bugué sur la signification du mot, vous allez lui dire, ok, je connais pas. Dis-moi au moins, est-ce que tu sais de quelle langue il provient, toi qui adores cette Palestine? Et ben là, il va bugger une deuxième fois, tout simplement. On peut encore pousser le bouchon un peu plus loin. Après, si vous voulez continuer le trollage, vous lui demandez, bon, d'accord, tu connais pas Palestine, apparemment ça te concerne pas tant que ça. Donc dis-moi, toi qui prétends chialer à chaudes larmes pour ce que tu appelles le peuple palestinien, dis-moi euh, quand a été créé ce peuple, tu vois. Dis-moi par qui il a été créé et dans quel but, surtout. Donc ça, ce sont quelques petites questions qui déjà de base vont faire bugger n'importe quel adorateur de la Palestine. Et ça nous prouve, ça nous place dans un contexte en fait. Ça nous prouve que ces gens-là, en fait, hormis les ragots, le colportage de ragots qui se font tous entre eux, n'ont rien de concret en fait pour légitimiser cette adoration de la Palestine, cette sacralisation de cette dite cause palestinienne. Il n'y a rien de concret en fait. Donc, je vous passe le suspense, hein.
Moi, ce que je peux vous dire, que ce soit là sur Internet avec les clowns de YouTube, TikTok divers et variés, ou bien dans la vie réelle, je peux vous dire que après de longues années et des études sourcées et même quasi scientifiques, il en ressort en fait que ces gens-là, à grande majorité, leur adoration de la Palestine ne provient pas tant que ça pour de l'amour qu'ils vouent à ce peuple ou à cette région, mais beaucoup plus de la haine qu'ils vouent au peuple qui se fait attaquer par ces Palestiniens, en l'occurrence le peuple d'Israël. Donc voilà, pour les gens qui leur reste un minimum d'honnêteté, les gens qui sont un minimum véridiques et qui sont pas les plus enclins à l'hypocrisie et à la fourberie et au colportage de ragots et bien pire encore, et vous verrez bien que la majorité de ces gens, tout simplement, haïssent le peuple d'Israël plus qu'ils n'adorent la Palestine ou le peuple palestinien. D'accord? Donc voilà pour le petit contexte et pour quelque part une des finalités du propos. Et donc, bah, pourquoi pas ne parler de justement de cette hypocrisie, d'accord, de cette sacralisation et cette indignation sélective, hein, ou indignation à géométrie variable, qui est pour le coup intrinsèque à ces palestinolâtres. Et c'est là qu'on va comprendre en fait que l'écrasante majorité des adorateurs de Palestine, encore une fois, ils haïssent Israël bien plus qu'ils prétendent aimer la Palestine. Et donc, pareillement, après, une fois que vous avez chopé quelques Palestinois, vous leur avez fait les questions sur que veut dire Palestine, tout ci, tout ça, il y a d'autres tests à faire qui sont assez marrants pour le coup. Donc, vous pouvez prendre par exemple n'importe quel palestinolâtre, d'accord? Ce qu'on entend constamment chialer concernant le conflit israélo-palestinien, et qui se torche avec tout le reste des conflits mondiaux, dont je rappelle qu'ils sont malheureusement nombreux et beaucoup sont plus préoccupants et sanglants que l'actuel conflit israélo-palestinien, comme en Afrique, hein, où il y a eu vraiment pour le coup des réels génocides, avec des millions de morts. Mais ça n'intéresse pas les Palestino-latres hypocrites. Donc faites le test et demandez-leur de vous parler de n'importe quel autre conflit. Prenez comme on a dit, hein, en Afrique par exemple, au Congo, au Rwanda, tout ça, des millions de morts. Encore aujourd'hui, des morts en rafale en Afrique, que ce soit par la famine, que ce soit par la corruption, que ce soit par les guerres, les guérillas, le terrorisme, etc., etc. Prenez n'importe quel conflit sur Terre et demandez-leur de vous en parler. Et quand ils vont bugger en disant ouais je connais pas, non ça m'intéresse pas, ça me regarde pas, je connais que de loin, et bah demandez-leur. Mais à ce moment-là, attends toi, depuis tout à l'heure tu nous chiales la Palestine là, d'accord? Et quand on parle de 6 millions de morts au Congo, là tu connais pas, ça t'intéresse pas, ça te concerne pas, tu sais pas. Explique-nous pourquoi, sachant que tu n'es ni palestinien, tu n'es ni israélien, n'as jamais été dans la région, probablement que tu iras jamais, et tu connais personne de là-bas au final. Donc pourquoi Palestine plus que Congo? Explique-nous. Et là, bah, encore une fois, ils vont bugger. Tout simplement. Et donc, c'est là qu'on comprend en fait que pour eux, un Palestinien est plus important qu'un Yéménite ou qu'un Congolais. D'accord? Ou qu'un Birman, ou qu'un Rohingyas, ou qu'un Ouïghour. Et donc, voilà, hein, ou encore qu'un Kurde. Par exemple, le peuple kurde, qui pour le coup, à l'inverse des Palestiniens, là pour le coup, c'est un vrai peuple millénaire. Donc avec sa langue, avec son histoire, avec ses dirigeants de par toutes les époques, avec sa culture. Et donc là, ce vaillant peuple millénaire, qui par ailleurs il a été utilisé comme chair à canon un peu par les Occidentaux et les Arabes pour contrer Daesh, il faut savoir que ce peuple actuellement il subit l'apartheid en Turquie. D'accord? Il se fait bombarder d'ailleurs également en Syrie et en Irak par Erdogan. En passant, ce Erdogan,
donc qui déclare que Hamas ne sont pas des terroristes et qui les appelle à venir émigrer dans son pays. Donc comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent. D'ailleurs, voilà, les Kurdes, ils ont subi là, eux aussi un réel génocide perpétré par Saddam Hussein, ce terroriste, ce démon, ce diablotin. T'as vu? Et donc, pareil, que ce soit Saddam Hussein ou Erdogan, encore une fois, faites le test. Prenez un panel de 100 palestinolâtres, vous leur dites, que penses-tu d'Erdogan, que penses-tu de Saddam Hussein? Donne-nous ton avis personnel sur ces gens-là. Et ben la majorité, ils vont vous dire que ce sont des grands hommes et des héros. Alors que là, on parle de deux gens qui font subir l'apartheid à un peuple kurde, l'autre qui a génocidé les Kurdes, l'autre Erdogan qui les bombarde, des civils, etc., etc., qui les hagarde dans son pays, qui leur fait subir l'apartheid. Et là, la majorité des Palestiniens, comme je vous dis, voient ces deux Gus comme des héros, alors que ce sont des diables. D'ailleurs, la majorité des Palestiniens également ont soutenu l'invasion russe en Ukraine. Ils ont soutenu le fait que la Russie vienne envahir militairement l'Ukraine, d'accord? Alors que je vous rappelle que, attention, l'Ukraine, elle n'a pas envoyé des groupes terroristes faire des dingueries sur le sol. Les Ukrainiens, ils n'ont pas envoyé des terroristes faire des dingueries comme ça sur le sol russe. Et en tuant des milliers de personnes, kidnappant des bébés, etc., etc. D'accord? Ils n'ont pas envoyé des millions de roquettes depuis 30 ans sur les zones civiles russes. Et pourtant, ces adorateurs de Palestine, une majorité d'entre eux, ont soutenu et soutiennent très probablement encore l'invasion militaire russe en Ukraine. Au moins, on peut dire qu'il manque pas de logique. Sachant que si on regarde un petit peu l'idéologie du Hamas, c'est un peu similaire, dans le sens où les Russes veulent récupérer l'Ukraine pour eux, ou les territoires ukrainiens, et ces petits Palestiniens du Hamas et toute cette engeance-là, c'est un peu pareil. Ils veulent s'accaparer la terre d'Israël pour eux, en faisant un pays islamique. Enfin, islamique, selon leur propre compréhension de ce que doit être un pays islamique, etc. Un peu ce qu'ils ont fait à Gaza, mais ils veulent l'étendre à tout Israël. Et c'est ça qui a motivé leur attaque du 7 octobre, qui a tué des milliers de civils, etc., etc., et qui a déclenché cette guerre. Donc voilà, hein, si ces Palestinolâtres, bien évidemment que beaucoup d'entre eux se sont réjouis du 7 octobre, se sont réjouis, hein, vraiment réjouis. Donc s'ils soutiennent l'invasion gazaoui en Israël, c'est logique qu'ils soutiennent l'invasion russe en Ukraine. Pourquoi pas? Et c'est logique qu'ils soutiennent aussi des Saddam Hussein et des Erdogan qui combattent le peuple kurde. Le peuple kurde existait bien avant ce que la Turquie existe. On se mette d'accord, hein, les copains. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Israël. Israël, ça existe bien avant l'appellation fallacieuse de Palestine. D'accord? Tout ça, Palestine, c'est des trucs inventés un peu par les humains, tu vois, l'Empire romain, etc. Et repris par d'autres. Mais donc, voilà, les copains. Moi, en tout cas, il y a un truc, c'est, comme je vous dis, je trouve ça extrêmement bizarre que tous ces adorateurs de Palestine, on les entend jamais autant vindicatifs sur que ce soit n'importe quel conflit sur Terre, hein, que ce soit les millions de morts africains, les Yéménites, les Kurdes, les Rohingyas, les Ouïghours, etc. Alors que bon, peut-être en Afrique un peu moins, mais pour le reste des conflits que je vous parle, là, que ce soit Ouïghours, Kurdes, Rohingyas, etc., alors si je me trompe, mais ça reste bien des musulmans. Donc elle est où la Oumma pour chialer les Kurdes et les Ouïghours, etc., qui sont, je rappelle, hein, les Kurdes de ce qu'on en entend, pas les Kurdes, les Ouïghours de ce qu'on entend, c'est une dinguerie aussi. 1 million de musulmans enfermés, emprisonnés dans des camps de concentration, forcés à faire des travaux, je sais pas quoi, interdits de pratiquer leur religion, et des témoignages comme quoi on leur force à manger du porc, des dingueries comme ça. Où est la Oumma? Cette même Oumma qui, encore une fois, pour une grande majorité d'entre eux, chiale la Palestine à chaudes larmes constamment, chaque jour. D'accord? Et donc, comme j'ai dit précédemment, cette chialerie,
cette chialerie est en fait une attaque envers le peuple d'Israël. Faut être honnête à un moment, tu vois. Faut pas la fourberie, tu vois. Tu peux faire ça un petit peu et tout, mais il y a un moment donné, tu vois, ça va exploser. Il y a un moment donné, ça va être trop flagrant, tu vois, que ton bail il est pas sincère, il est pas concret, il est pas établi sur des sources factuelles, mais qui vient plus de la haine gratuite, de cette haine que tu as en toi, tu vois. Donc voilà, hein. Moi, j'aimerais comprendre l'équation, hein. S'il y en a d'autres qui peuvent m'apporter des réponses par rapport à ça, moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci, hein, mais à chaque fois que je pose la question, c'est toujours les mêmes bugs, hein. Toujours les mêmes bugs. Moi, la seule réponse que j'ai à cette équation de pourquoi tu chiales la Palestine et qu'on t'entend jamais chialer les Kurdes qui se font bombarder, qui se sont fait génocider, qui subissent l'apartheid réellement. Parce que ceux qui vont me dire qu'en Israël c'est l'apartheid, bah vous connaissez pas Israël. Donc eux qui subissent vraiment l'apartheid, les Ouïghours qui subissent l'apartheid bien pire encore, d'accord, tous ces peuples, moi la seule équation, enfin la seule réponse que j'ai à cette équation, c'est qu'en face des Kurdes, en face des Congolais, des Yéménites, des Ouïghours, etc., c'est pas Israël. Et donc c'est peut-être pour ça que ça vous parle moins, les enclins à l'hypocrisie, possiblement. Et voilà, hein, les copains, moi je pense que on a fait plus ou moins le tour. Bon, après, on a tellement à dire pour débunker un peu toutes les allégations fallacieuses, toutes plus farfelues et débordantes d'imagination les unes que les autres que vous colportez comme ça. Parce que ouais, de ce que j'entends, hein, encore une fois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie, dans la réalité, le discours des adorateurs de Palestine ne tient pas la route. C'est allégation fallacieuse sur allégation fallacieuse. Des fois, une petite vérité comme ça, un petit truc qui glisse par peut-être méprise, mais majoritairement, tout ce qu'ils ont à dire, que ce soit sur la guerre, sur l'histoire, sur la religion, etc., etc., c'est des fallaciosités, c'est des ragots, c'est des trucs qui, encore une fois, bah, proviennent du colportage de ragots. Donc, bah, je pense pas qu'on va. Je pourrais le faire, hein, prendre chaque allégation fallacieuse et la débunker, comme j'ai déjà fait dans certains lives que j'ai fait. Mais je pense pas que je vais avoir le temps aujourd'hui. Donc, je vous salue. Bonne journée, bonne soirée à tous et à la revoyure, les copains.